Une voiture banalisée, les quais d'un port, le décor ressemble à celui d'un polar. Pourtant, l'action est bien éloignée de celle d'un roman de gare. La police aux frontières de Normandie vient de demander le renfort d'une unité basée à Rennes, spécialisée dans la lutte contre la fraude de faux documents. Alors aujourd'hui, on est sur le port de Cherbourg et on va contrôler un ferry qui nous arrive d'Irlande. Alors on va contrôler les passagers qui arrivent de cette destination. La particularité de cette unité, c'est son véhicule d'intervention baptisé LMAD, pour Laboratoire Mobile d'Analyse Documentaire. Un concentré de technologie embarquée et qui n'existe qu'à 2 exemplaires en France. Alors dans ce véhicule, nous avons le matériel à l'identique de notre bureau à Rennes. C'est une transposition à l'identique qui nous permet de brancher l'ensemble du matériel au sein de ce véhicule grâce à un ensemble de prises électriques en autonomie complète. Le laboratoire mobile fonctionne grâce à une batterie électrique couplée à un accumulateur. Ce dispositif lui assure 6 heures d'autonomie, un temps largement suffisant pour contrôler la 50aine de véhicules prêts à débarquer du ferry. L'équipe est prête. Chaque document passe d'abord entre les mains du brigadier-chef Olivier Piel. La fabrication et le trafic de faux documents génèrent autant d'infractions que le trafic de stupéfiants. Et il faut savoir qu'un passeport vierge, document le plus recherché par les trafiquants ou par les individus en lien avec une activité terroriste, eh bien il peut se monnayer plusieurs milliers d'euros. À la moindre suspicion, c'est l'équipe du laboratoire mobile qui prend le relais. 2 ressortissants hollandais afin de s'assurer qu'ils sont bien ressortissants communautaires à partir des puces biométriques. Si on n'avait pas ce laboratoire d'analyse documentaire à disposition, à chaque contrôle de documents, on serait obligé de retourner au poste de police, ce qui est une perte de temps et d'énergie phénoménale au nombre de véhicules qui circulent sur la zone portuaire. Allez, à toi de jouer. Sur un document aussi sophistiqué qu'un passeport biométrique ou une carte d'identité de nouvelle génération, des dizaines d'éléments de sécurité, pour certains invisibles à l'œil nu, doivent être vérifiés. Mon boulot maintenant va consister à rentrer concrètement dans la fibre du document, dans son intimité si je pourrais dire. On va regarder un petit peu comment se comporte le document au vu de plusieurs sources de lumière qu'on va lui présenter. En l'espace de 20 minutes, une trentaine de documents est scruté et analysé. Là, on a un concentré de toute cette technologie qui va nous permettre de concentrer notre analyse, notre rédaction de rapport, tout ce qui fait en fait qu'on va faire gagner un temps déjà conséquent aux différentes unités qui vont solliciter notre assistance. On a un véhicule rapide, léger, équipé, autonome. Cette fois-ci, pas de contrebande de documents détectés. Depuis sa mise en service en septembre 2009, le laboratoire mobile a effectué une centaine de missions, ce qui a permis d'éviter près de 200 allers-retours inutiles, donc de réduire l'empreinte carbone de la lutte contre la fraude de faux documents.